dictionnaire peut nous donner plusieurs définitions pour dire quelle atmosphère, définir l'atmosphère dans beaucoup de sens. Mais ici, nous sommes dans une église, nous ne sommes pas dans une association philosophique ou dans un lieu de pensée. Nous sommes dans un lieu spirituel. Donc si nous parlons de l'atmosphère, nous parlons du ressenti de l'atmosphère sur le plan spirituel. Chaque endroit, chaque lieu a une atmosphère bien déterminée. Il y a des maisons que tu entres et tu sens que l'atmosphère qui est dans ce lieu est soit diabolique ou soit spirituelle. Tout simplement parce que tu es entré dans ce lieu-là. Tu sens ton corps réagir différemment. L'atmosphère affecte le lieu et pas seulement affecte le lieu, il affecte aussi les gens qui vivent dans ces lieux. Mais des hommes et des femmes de prière qui prient beaucoup, qui passent du temps dans la présence de Dieu, qui ont la communion avec le Saint-Esprit, ces gens-là ont la capacité de détecter l'atmosphère. Quand ils entrent quelque part, à cause de leur niveau spirituel élevé, ils peuvent détecter que cette atmosphère est positive ou négative. Pourquoi? Parce qu'en eux, un avion, quand elle prend de l'envol, et vous comprenez souvent, on parle des capteurs auprès de l'avion, autour de l'avion. L'avion, sur sa coque, il a beaucoup de capteurs. Et dans l'envol, il y a des capteurs qui donnent la météo, qui donnent toute l'atmosphère qui est dehors. Et le pilote va ajuster sa manière de piloter son avion en fonction des informations qui lui sont données par le capteur. Et si un des capteurs ne fonctionne pas très bien, l'avion ne décolle pas parce que le pilote risque de ne pas avoir toutes les bonnes informations. Et notre capacité spirituelle va nous permettre de détecter l'atmosphère là où nous entrons, là où nous passons ou avec des personnes que nous fréquentons. Mais bien aimé, ce soir, je ne veux pas seulement que tu sois la femme ou l'homme qui détecte l'atmosphère. Je ne veux pas seulement que tu détectes que cette atmosphère est positive ou cette atmosphère est négative, ou cette atmosphère est diabolique ou cette atmosphère est de Dieu. Je ne veux pas que tu t'arrêtes à ce niveau-là. Je veux que tu arrives au niveau où pas seulement tu détectes l'atmosphère, mais tu peux changer l'atmosphère. C'est-à-dire, tu prends, quand tu entres dans un lieu où l'atmosphère était négative, puisque toi tu es dans ce lieu-là, tu changes l'atmosphère en ta faveur spirituellement. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des églises du réveil. C'est pas pour rien qu'on nous appelle les églises qui croient au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un slogan, mais nous utilisons réellement le Saint-Esprit comme notre ami. Nous utilisons le Saint-Esprit pour marcher avec nous, pour notre intercession, pour tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit agit en nous dans le nom de Jésus. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons la capacité de changer l'atmosphère. J'entre dans un lieu, tout était négatif, mais par ta présence et par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu changes l'atmosphère. Le problème c'est quoi? Si toi tu ne changes pas l'atmosphère, tu vas subir l'atmosphère des autres. Et je t'ai dit au nom de Jésus, tu ne dois plus subir l'atmosphère des autres, mais c'est eux qui doivent subir ton atmosphère. Je crois que ça mérite l'acclamation comme l'a fait le vendredi. Est-ce que quelqu'un m'entend et peut dire Amen plus fort que son voisin? Amen. Amen. Vous voyez, je vis ça plus souvent en Afrique. En Europe, rarement. Vous voyez, vous travaillez dans un bureau chez moi en Afrique, on va constater que certains collègues de travail, et ils ne finissent jamais leur travail. Les autres peuvent partir et ils ont toujours un travail qui reste. Et ils vous laissent partir et restent dans le bureau. Et s'ils sont des païens, rassurez-vous, ils ne restent pas parce qu'ils ont un travail à faire. Non, parce qu'ils vont créer cette atmosphère dans le lieu du travail qui leur soit favorable. Il y a des gens, tu entres dans un bureau, tu avais des compétences. Mais tu entres dans le bureau, l'atmosphère
n'était pas favorable parce que celui qui est là a un esprit supérieur à toi et il te maîtrise. Et tu subis son atmosphère. Et en Afrique, par beaucoup de gens étant sensibilisés sur le spirituel, les gens appellent leur grand-père, les gens appellent leur marabout, les gens appellent leur je ne sais qui que ce soit, qui passent dans leur travail et changent l'atmosphère en leur faveur. Et ce qui fait qu'ils peuvent changer de poste de travail rapidement, aller ceci, cela. Mais toi qui as des compétences, on te stoppe encore. Mais laisse-moi te dire, les enfants de la lumière ont compris cela. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, le pasteur, les samedis, les dimanches, beaucoup de chrétiens les invitent dans leur lieu de travail. Quand il n'y a personne, il dit, homme de Dieu, pasteur qui arrive, passe à mon travail, on va aller changer l'atmosphère. Et rentre dans mon travail, l'atmosphère favorable à nous, enfants de Dieu. Afin que quand ils entrent, ça ne soit pas leur Dieu qui règne, mais que ce soit le Dieu de la Bible qui règne. Parce que je crois, qui croit avec moi que la Bible dit la vérité? Parce que vous savez, frères et sœurs, quand nous venons à l'église, j'ai aimé, j'aime le frère Jean, ou quand tu diriges la louange, parce qu'il y a 10 ans, c'est lui qui dirigeait la louange avec le clavier, et c'était exceptionnel. J'aime aussi Tata Vicky, et quand elle m'emmène dans l'adoration, que Dieu soit loué. Et vous voyez, quand on est à l'église, je vis quand on entend un chant, nous tous ici, nous sommes là, nous adorons, nous louons, nous créons l'atmosphère qui nous est favorable. Et l'esprit est content pour cette atmosphère. Mais le problème, c'est que nous ne vivons pas à l'église. Nous vivons dans nos maisons, nous vivons au travail, nous vivons au marché, nous vivons par-ci. Mais maintenant, il faut prendre l'atmosphère que nous créons ce soir et il faut l'amener dans notre lieu de travail. Il faut l'amener dans notre marché, il faut l'amener dans nos maisons. Il faut que l'atmosphère spirituelle que tu crées ici ne doit pas rester ici. Elle doit t'accompagner dans tous les lieux. C'est pourquoi nous parlons du changement d'atmosphère. Dis à ton voisin, tu ne dois plus subir, tu dois changer l'atmosphère. Toi, tu dois, même à ton travail, tu dois rendre l'atmosphère à ton travail, doit être favorable à toi. Tu ne dois pas subir, tu dois imposer ton atmosphère. L'atmosphère d'un enfant de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du royaume. Et tu as l'atmosphère du royaume avec toi. Chez toi à la maison, tu peux passer une nuit de prière dans ta maison. Il y a des gens qui passent des heures de prière ici à l'église, mais chez toi à la maison, combien de temps as-tu créé l'atmosphère de la prière chez toi à la maison? Parce que l'atmosphère ne doit pas être seulement à l'église. Hein? La Bible dit que les fils des ténèbres sont plus sages que le fils de la lumière. Il y a plus intelligent. Il y a un problème. Tu pries beaucoup à l'église, mais chez toi à la maison. Or, tu passes plus du temps chez toi à la maison qu'à l'église. Tu passes plus du temps à ton travail qu'à l'église. Tu passes plus du temps dans les démarches qu'à l'église. Il faut que tu aies la capacité, parce que vous savez, le tabernacle, Dieu n'avait pas voulu qu'il soit seulement stable. Dieu nous avait donné la capacité, quand le tabernacle était là, il était transportable, il était démontable et transportable. Nous avons un Dieu transportable. Il m'accompagne à Rome, il m'accompagne en Afrique, il m'accompagne à Nancy, il n'est pas resté à Lille, il est avec moi ce soir. Nous avons un Dieu qu'on peut transporter, tout simplement parce que Dieu est le temple du Saint-Esprit. Et tu peux le transporter dans le nom de Jésus-Christ. Il faut changer l'atmosphère. Il faut changer l'atmosphère dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a une pratique spirituelle que j'ai appris en Afrique et que nous appliquons ici, parce que c'est biblique, la dédicace. Quand la construction du temple est finie, Salomon a fait quoi? La dédicace du temple. Chez nous en Afrique, quand tu achètes une maison, les païens ils font quoi? Ils appellent leurs ancêtres. Ils disent nos ancêtres doivent vivre ici. Ils font ceci. Et nous aujourd'hui, comme nous sommes le fils d'Abraham, notre seul ancêtre est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que nous
faisons. Avant que j'habite l'appartement, même si je ne l'ai pas acheté, mais c'est moi qui les loue. Avant que moi j'y habite, je ne connais pas qui habitait dedans et quelle est l'atmosphère qu'il était devant. J'appelle mon pasteur, il vient faire la prière et nous changeons l'atmosphère. Nous précédons les lieux, nous prenons possession des lieux. Nous disons, Seigneur, avant nous ne savons pas qui habitait là, mais maintenant nous savons que c'est les anges de Dieu qui habiteront dans ce lieu, parce que c'est nous qui allons y habiter. On change l'atmosphère, on ne subit plus, fini la vie. La nature a horreur du vide. Chaque fois qu'il y a un vide, il y a quelqu'un qui va le combler. Si toi tu ne combles pas dans ta vie les choses qu'il faut faire, le diable est pressé de combler à ta place. Ou tu élèves ton niveau spirituel pour atteindre ce que Dieu veut que tu attendes, ou tu vas subir ce que les autres veulent que tu puisses subir. Mais ce soir, tu dois sortir avec la capacité de changer d'atmosphère partout où tu passes dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. L'atmosphère, la Bible dit quoi? Tout lié où foulera la plante de vos pieds, je fais quoi? Je vous les donne en possession. C'est-à-dire, je rends l'atmosphère favorable. Même si ce n'est pas mon bureau, mais quand moi j'arrive, tout doit venir en ma faveur. Tu arrives à ton travail, tu n'as personne n'est encore arrivé. Tu arrives avant tout le monde. Tu as un baladeur, tu as un écouteur, tu mets la Bible par an, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Tu cries à haute voix, tu parles à haute voix, tu prononces l'Éternel est mon berger. Je ne crains pas. Tu annonces le psaume 23, tu parles avec cela, tu vas ceci, cela. Vous savez, une fois on parlait de l'Éternel est mon berger dans un monastère. Vous savez ce qui s'était passé, c'est quoi? Un jeune homme est arrivé qui lisait bien, qui parlait un français exceptionnel. Et quand il est dans un monastère, il s'est levé, il a pris le psaume 23 et il a commencé à lire. On va quand même le lire rapidement. Et il prend le psaume 23 et il va le lire avec une sagesse. Et Julien va le lire rapidement pour nous. Le psaume 23, qu'est-ce qui est écrit? Et il va le lire avec beaucoup de sagesse. Et il va bien prononcer. Et il va respecter tout ce qui est comme accent, virgule, point. Il respecte cela. Vas-y Julien, comment? Comme ces jeunes moines qui connaissaient la chose. Vas-y. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tout simplement. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me mais rassure, on peut s'arrêter là. Alors, le jeune moine, il lit avec beaucoup d'amour. Il lit et les gens acclamaient. La salle était en ébullition. Les gens étaient contents. Et il y avait un vieux moine très âgé qui passe. Et on dit, est-ce que tu peux lire? L'Éternel est mon berger. Le jeune moine a lu cela rapidement. Dans moins de 2 minutes, il a lu. Le vieux moine arrive. Il doit lire cela. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et il ne parle plus. Il s'arrête pendant 45 minutes. Et des larmes coulent. Et il continue encore. Je ne manquerai de rien. Il s'arrête 2 heures. Et des larmes coulent. Et il a fait une journée pour finir. Et on a demandé aux gens, quelle est la différence? On dit, le jeune homme, il sait lire. Mais l'autre, il connaît le berger. Amen. Il connaît tellement le berger. Et quand il disait l'Éternel est mon berger, quand il s'arrêtait, il voyait le parcours de sa vie. Comment il a été le berger, comment il a été sa protection, comment il a marché avec lui. Nous ne devons pas lire la Bible, nous devons vivre la Bible. Alors, changeons l'atmosphère. Nous n'allons pas subir, nous devons changer des atmosphères. Par le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à haute voix, n'ayez pas honte de la parole. Père, tu arrives au travail, les autres ne sont pas là. Ils n'ont pas honte de chanter la musique qui ne glorifie pas Dieu. Ils peuvent chanter tout ce qu'ils veulent et ils n'ont pas honte. Mais pourquoi moi j'aurais honte? Car ils ne sont pas là. Je ne dérange personne au bureau. Je lance le parfum de Christ. L'Éternel est mon berger. Tu parles, tu cours, tu changes l'atmosphère. Tu débloques l'atmosphère à ton travail. Et après tu commences à travailler. Et quand ils arrivent, ils subissent l'atmosphère que toi tu as soumis dans les noms de Jésus. Maintenant, vous allez me poser la question, pasteur va dire,
Comment changer l'atmosphère? C'est ça la question que nous allons traiter ce soir. Comment changer l'atmosphère? C'est bien, il faut changer l'atmosphère. Mais comment je la changer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'atmosphère? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'atmosphère favorable? Comment changer l'atmosphère? 1. Tout commence par la prise de conscience de notre nature spirituelle. La première chose, il y a la prise de conscience de notre nature spirituelle. Tout cela, tout ce quiconque ne sait pas sa nature spirituelle ne peut pas changer d'atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de notre être spirituel. Rares de gens sont conscients de leur être spirituel. C'est ça le grand problème. Que Dieu te bénisse, ma soeur, parce que toi, tu le sais. Ton être spirituel. Connaître qui tu es spirituellement. S'il n'y a pas une prise de conscience de ce qu'on est spirituellement, il y a un sérieux problème. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vaux, si tu ne sais pas ce que tu es, il y a un sérieux problème. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Nous, quand nous parlons de nous ne parlons de nous qu'à notre dimension physique. Or non, tu dois prendre conscience de ton être spirituel. Il faut que tu prennes conscience. Tu ne dois pas parler que de la dimension physique et matérielle de notre être. Hein? De ce que tu penses que tu dis de toi, avec ton âge. Quand tu parles de toi, tu parles de ton âge, tu parles de tes parents, tu parles de tes études, tu parles de ton origine, tu parles de ton poids, tu parles de toutes ces choses. Non, apprendre à faire référence à ton esprit. Est né de nouveau, si ton esprit est né d'abord. La nouvelle naissance, ce n'est pas le corps qui change, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas de n'importe quel ordre. Nous sommes ici de l'ordre de Melchisedec. C'est là qu'on comprend que nous sommes des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais pour, c'est-à-dire, comme nous savons bien que nous, en tant que chrétiens, nous savons que l'homme est un esprit. Et l'homme a l'esprit, il a le corps et il a l'âme. Nous le savons très bien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes d'abord esprits. Notre être est d'abord esprit. L'homme est esprit. Et il est sur la terre pour une mission terrestre. Et comme si tu es sur la terre pour la mission terrestre, tu as pris un corps terrestre. Et quand la mission terrestre finit, tu laisseras le corps terrestre parce qu'il est terrestre et ton esprit ira parce que c'est l'esprit qui a été envoyé. Ce n'est pas le corps qui a été envoyé, c'est l'esprit. Le corps, c'est l'outil de la terre. C'est pourquoi la terre va prendre son outil quand la mission va finir. Je t'informe que tu es un missionnaire. Tu n'es pas un touriste sur la terre. Tu as une mission dans laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Étant esprit, tu es en mission pour accomplir la volonté de celui qui t'a envoyé, le maître de tous les esprits. Je parle du Dieu de la Bible. Et étant esprit, tu dois faire des choses selon la pensée de Dieu et savoir que le corps c'est rien. Hier, demain tu maigris, lendemain tu grossis et tu changes ceci, cela, tu fais d'accident, tu changes ceci, cela. Si tu parles de toi qu'en fonction de ton âge, ah frère, alors tu ne te connais pas. Si tu crois que ta valeur c'est ton âge, tes comptes en banque, alors tu ne te connais pas. Si tu crois que ta valeur c'est ton figure et ta beauté, la manière dont tu t'habilles, alors tu ne te connais pas. Si tu parles de toi en fonction de ta belle voiture, alors tu ne te connais pas. C'est lui qui se connaît. Il ne parle pas de lui en fonction du matériel, mais en fonction de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a été envoyé. Et l'esprit est sans défaut. Et l'esprit est sans faille. Et l'esprit est fort. Et l'esprit ne s'arrête pas. L'esprit est instoppable. C'est pourquoi on ne te stoppera pas. Parce que tu as la capacité de traverser les murs à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Il faut une prise de conscience de la pensée, de la conscience en tant qu'esprit. L'homme est esprit. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un comprend ce que je parle ce soir? Est-ce que je peux continuer? On est ensemble?
suis un esprit. Dis à 3 personnes, à gauche, à droite, dis-lui, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Alors, si les autres, quand ils parlent de toi, ils parlent de ta taille, ils parlent de ton visage, ils parlent de tes habits, laisse-les parler de toi sur le plan matériel. Mais toi-même, quand tu parles de toi, ne parle pas de toi par ton niveau d'études, ne parle pas de toi par ton apparence, parle de toi en tant qu'esprit. Et cela, tu es au-dessus de beaucoup de choses. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Tu dois être conscient que tu es un esprit. C'est comme du vent. La prise de conscience de cela te permettra la nécessité de changer l'atmosphère. Parce que quand tu te rends compte que tu es un esprit, qu'est-ce qui se passe? Un esprit, tu vas comprendre que l'oxygène ne te suffit pas pour vivre. L'air ne te suffit pas pour vivre. Tu as besoin plus que de l'oxygène pour vivre. Tu as besoin des genoux à terre. Parce que l'esprit se vivifie par la prière en étant en communion avec le Père qui nous a envoyés. C'est pourquoi l'oxygène est insuffisant, l'air est insuffisant. Parce que l'oxygène et l'air fait vivre le corps, mais pas l'esprit. L'esprit a besoin d'autre chose. Et c'est autre chose, c'est la parole de Dieu. La parole fait vivre l'esprit, la parole fait avancer l'esprit, la parole amène l'esprit plus loin que tout. Je croyais qu'une femme était d'accord avec moi, elle pouvait dire amen. Je croyais qu'un homme était d'accord avec moi, il pouvait dire amen. Quand quelqu'un parle de toi, il peut limiter à tes études, hein? Mais c'est là, toi tu dois parler de toi en tant qu'esprit. Mais cette conscience, on ne l'acquiert pas facilement. Cette conscience, on ne l'acquiert pas gratuitement. Cette conscience, il y a des choses qu'il faut faire pour acquérir la conscience qu'on est un esprit. Et ces choses, c'est ce qu'on va continuer à voir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que tu es un être spirituel, pour opérer, tu as besoin de l'atmosphère céleste. Est-ce que quelqu'un m'entend? En tant qu'esprit, tu as besoin de l'atmosphère céleste pour opérer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à 2 personnes, j'ai besoin de l'atmosphère céleste pour agir. Dis-le à 2 personnes, dis-le à 2 personnes. J'ai besoin de l'atmosphère. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire pour alimenter cette conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a des choses que tu dois faire. Et ces choses, c'est quoi? La première chose, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que j'édifie quelqu'un? Je pense que c'est pour une personne que Dieu m'a envoyé. Je ne sais pas cette personne c'est qui. Si c'est toi, tu peux dire amen. Parce que c'est pour une personne que Dieu m'a envoyé. Une, pas deux, une seule seulement. Et je pense que c'est peut-être toi. Alors je te dis ceci. La première chose, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien? On va arrêter là, on va manger, on va continuer. Que Dieu vous bénisse.